Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous nous retrouvons cette semaine pour faire le point sur le Bitcoin, l'Ether et le dollar. Nous allons voir que nous avons beaucoup de changements et surtout beaucoup de signaux qui sont importants à prendre en compte. Je vous propose d'analyser tout ça en vidéo et c'est tout de suite. Et pour commencer, la vue du Bitcoin que vous avez en vue hebdomadaire ici à l'écran. Le Bitcoin, la semaine dernière, a réussi à terminer légèrement au-dessus de sa Tenkan hebdomadaire. Pour l'instant, cela reste positif. Toutefois, il faut noter que la Tenkan hebdomadaire est en train d'être cassée cette semaine. Ce qui veut dire que pour l'instant, la vue hebdomadaire reste quand même relativement neutre et ne donne pas de réel signal de continuation haussière que nous avions eu depuis les précédentes semaines, depuis le début d'année 2023, ce qui veut dire que ça appelle quand même à la prudence. Toutefois, il faut noter que les supports de court terme ont tenu bon, nous le verrons tout à l'heure. Cependant, une cassure de la Tenkan hebdomadaire appelle au moins à un retracement vers les 25 000 $. C'est le support que je vous disais la semaine dernière, c'est le support plus qu'important sur le court et le moyen terme, puisque ce niveau a été quand même défendu assez férocement par les vendeurs et il faudra qu'il soit tout autant défendu par les acheteurs. En dessous de ce niveau, le point pivot est pour moi assez clé et un retournement sous les 25 000 $ annoncerait quelque chose d'assez négatif avec comme prochain objectif le plat de Kijun que vous avez à 23 300 $. En termes de résistance, nous retrouvons bien entendu la zone des 32-33 000 $. Sur le moyen terme, ça reste bien sûr l'objectif à atteindre pour les acheteurs. C'est ce plat de Kijun et le plat de SSB que vous avez, c'est le haut du nuage. C'est le point clé tout simplement pour les acheteurs sur le moyen terme. Notez toutefois le signal vendeur qui est donné par l'indicateur stochastique que vous avez ici. Celui-ci sort de sa zone de surachat, donc à mon avis, on a atteint un point assez critique ici. Un retracement serait à prévoir. Évidemment, le range serait la meilleure opportunité. Pour l'instant, ce n'est pas réellement le cas. On a toujours des points hauts qui sont de plus en plus bas. Je reste assez méfiant. On est toujours dans cette zone de neutralité dans le nuage. Pour moi, il faut vraiment attendre de voir si nous réussissons à faire un nouveau plus haut enfin sur les prochaines semaines. Ou bien si tout simplement le Bitcoin est apte à retracer vers tout d'abord les 25 000 $ qui pour moi doivent absolument être défendus sur le moyen terme. Allez, la vue journalière que vous avez à l'écran. La vue journalière parle d'elle-même, le graphique parle de lui-même. Nous avons tout simplement ici un retournement qui s'est effectué la semaine passée. Nous sommes entrés dans le nuage journalier. Depuis, nous sommes de retour dans une zone de neutralité puisque le nuage est synonyme de neutralité d'un point de vue Ishimoku. Pour l'instant, cette neutralité se confirme puisque les vendeurs commencent à reprendre la main. Nous avons des points bas qui commencent à être de nouveau plus bas et des points hauts qui sont là aussi beaucoup plus bas. La semaine passée, je vous avais dit que c'était un signal d'alerte puisque justement, nous n'avions pas réussi à retourner sur la zone des 35 000 $, qui était un ancien plus haut du vendredi 14 avril. Et pour l'instant, donc, nous sommes bloqués par cette Tenkan journalière sur le niveau des 27 300 $. Cette Tenkan joue vraiment un rôle de résistance depuis le début de semaine. On peut le voir ici, des prix qui sont bloqués par cette Tenkan et pour l'instant ça ne passe toujours pas. Ce qu'il faut noter ici, c'est que nous avions un ancien support situé sur la zone des 27 300 $ qui joue là maintenant le rôle de résistance. À mon avis, on est sur un moment charnière pour le Bitcoin. Il faut absolument casser cette zone des 27 300 $ pour espérer retourner un peu plus haut et pour les acheteurs sur l'intraday, tenter de renverser la vapeur. Sous ce niveau-là, nous sommes uniquement maintenus par les 26 500 $. C'est le dernier support réel avant les 25 000 $, sans quoi la situation risquerait réellement de s'aggraver sur le court terme. Notez ici la trendline qui joue également le rôle de résistance, d'où l'importance de ce niveau des 27 300 $. La lagging span, elle, ne confirme toujours pas la cassure de cette trendline. C'est le seul espoir pour les acheteurs. Si celle-ci casse également, je pense que les 25 000 $ seront réellement à prévoir et avoir en ligne de mire sur la suite. Notez comment le support est assez crucial. Nous pouvons également dézoomer pour voir que c'est un support clé. Si les prix cassent par le bas le nuage journalier, on est de retour sur un signal vendeur qui sera donné par le Bitcoin. Et là, il faudra envisager des points bas beaucoup plus importants et une situation un peu plus compliquée pour les acheteurs. A noter qu'un retournement de situation ne se ferait que par cassure des 29 000 $. C'est pour moi le point charnière puisque tout simplement nous avons le haut de ce nuage plus un long plat de Kijun journalière et cette trendline qui risquera également de jouer le rôle de trouble fête pour les acheteurs. Je voudrais vraiment que nous cassions ce niveau avec de gros volumes, ça ce serait beaucoup en demander je pense vu la situation actuelle, mais c'est pour moi le seul niveau de retournement qu'il faudra surveiller pour les acheteurs. Allez, la vue hebdomadaire pour Ether maintenant. Ether c'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci la Tenkan hebdomadaire ne joue pas le rôle de support. La semaine passée la clôture s'est faite sous ce niveau-là de la Tenkan, ce qui veut dire que pour l'instant nous sommes là aussi dans une situation assez neutre d'un point de vue hebdomadaire puisque nous sommes toujours dans ce nuage. Toutefois ça se complique un peu pour Ether puisque nous n'arrivons plus là aussi à faire de nouveaux plus hauts et pour l'instant la prochaine cible reste le support de moyen terme sur la zone des 1700 $. C'est cette ancienne résistance dont je vous parlais depuis plusieurs mois qui va jouer le rôle de support. Il faut absolument que les prix tiennent ce niveau-là, sinon nous risquons de réintégrer ce gros range que nous avions là. Et pour moi, nous avons des niveaux beaucoup plus bas qui s'attendent
notamment les 1600 $, le plat de Kijun hebdomadaire, suivi du bas du nuage ici à 1400 $. Ce sont des zones qui restent relativement éloignées, qu'il faut quand même prendre en compte si le marché enfonce ce support de moyen terme, puisque là pour l'instant on s'accroche à ce niveau-là, mais attention, si l'Ether se retourne un peu plus violemment, il faut anticiper avec des supports beaucoup plus bas. La résistance de moyen terme reste évidemment le plat de Kijun et le plat de SSB que vous avez sur la zone des 2230 $. Ça ne bouge pas, c'est toujours cette résistance à atteindre. Au-delà, ça reste un peu plus utopique. Je pense que pour l'instant, ça sera sur les mois à venir. On n'y est pas encore. On n'a pas ce réel signal d'engouement pour les acheteurs. Ce sera les 2900 $, le long plat de Kijun, de SSB, pardon, que vous avez sur ce niveau-là. Là aussi, le stochastique reste vendeur, avec notamment une sortie par le bas de la zone de surachat. Et donc des moyennes mobiles qui continuent de converger vers le bas. Allez, la vue journalière que vous avez pour Ether, là aussi c'est un problème d'un point de vue Ishimoku, puisque tout simplement les prix sont rentrés dans le nuage, ce qui annonce la neutralité, mais aussi la Tenkan journalière joue toujours le rôle de résistance. Les prix n'arrivent pas à la casser, nous avons eu une tentative hier qui a échoué, et pour l'instant, ce jour, nous avons toujours ce blocage qui est en train d'opérer. Une cassure de la Tenkan permettrait de retrouver la zone des 1850 $, tout simplement parce que nous avons un ancien plus bas ici. La Langspan risque de rentrer en contact avec ce niveau. Il faudrait vraiment un peu plus de force, un peu plus de volume pour les acheteurs, pour renverser de façon un peu plus forte la tendance. Notez le bas du nuage ici qui a joué un rôle assez crucial. C'était le vendredi dernier, donc le vendredi 12 mai. Ça a joué le rôle clé de support. Pour l'instant, ça tient toujours bon. C'est la zone des 1750 $. Je vous l'avais donné la semaine dernière. Pour l'instant, ça tient bon. Attention, sous ce niveau-là, là aussi, les prix retourneront dans une zone relativement vendeuse. La Langspan devra toujours confirmer ce signal, bien qu'elle reste assez éloignée. Mais toutefois, il faudra quand même surveiller cette zone des 1700-1750 $, qui est assez cruciale pour l'Ether et surtout pour la tendance haussière qui était mise en place depuis le début d'année. Notez les différents ratios de Fibonacci qui seront là pour donner les points techniques à surveiller si les prix continuent de retracer. On n'y est pas encore, mais il faut quand même les prévoir pour Ether. Enfin, si vraiment nous voulons avoir une résistance assez claire et une résistance de court terme un peu plus pertinente pour les acheteurs, ce sera la zone des 1970 $, tout simplement puisque c'est le haut du nuage plus le plat de cette Kijun journalière que vous avez ici. C'est comme Bitcoin, j'attendrai une cassure avec des volumes ici pour vraiment espérer retourner sur l'ancien plus haut que nous avions fait durant le mois d'avril. Avant cela, je resterai relativement neutre pour Ether également. Et pour terminer la vidéo, la vue hebdomadaire du dollar que vous avez à l'écran. Donc le dollar est sur un support technique assez important d'un point de vue de moyen terme, également de court terme, mais sur le moyen terme, c'est vraiment très pertinent et je voulais analyser celui-ci puisque un rebond du dollar mettrait réellement en difficulté l'ensemble du marché crypto. Et je pense que ça risque de mettre en péril, ou plutôt en pause, la tendance haussière qui est mise en place depuis le début d'année 2023. La vue hebdomadaire que vous avez à l'écran montre vraiment que le dollar s'est accroché sur la zone des 100,8 points. C'était le bas du nuage que vous avez, le bas du nuage hebdomadaire. On avait testé ce niveau en janvier 2023, nous sommes revenus sur ce niveau-là en avril. Nous avons cette divergence du stochastique qui montre vraiment la divergence de force. C'est également disponible avec le RSI. Ça montre qu'on a vraiment atteint un point bas ici pour le dollar, que pour l'instant le marché reste relativement tendu, avec notamment du fondamental, des nouvelles fondamentales qui restent relativement pessimistes, avec des taux directeurs aux États-Unis, tout comme en Europe, qui vont rester importants jusqu'à la fin d'année 2023. Avant ça, le fondamental, je pense que ça ne va pas s'éclaircir, du moins s'améliorer. On aura quand même, j'espère, de bonnes nouvelles, mais pour l'instant, pour le dollar, ça reste relativement assez fort, et donc on risque d'avoir un rebond technique qui peut se mettre en place sur les prochains mois. Notez la Tenkan hebdomadaire qui est en difficulté cette semaine. Une cassure de ce niveau donnera comme prochaine grosse résistance les 103,3 points, et par la suite, ce sera le plat de Kijun que vous avez à 104,3 points. Attention également donc à ce signal acheteur qui est donné ici par le stochastique, un creusement des moyennes mobiles à la hausse. Je pense que c'est assez pertinent de le prendre en compte car le dollar est ici sur un support technique, plus un rebond qui commence à se mettre en place. Attention donc au dollar qui commence à reprendre de la force. Et donc la vue journalière, pour terminer cette vidéo, toujours sur le dollar, la vue journalière témoigne un peu plus directement de ce support des 100 points. On peut voir ici que nous avons défendu avec vraiment beaucoup de force ce niveau. En dessous de ce niveau, ça aurait été un réel gouffre technique. Nous serions rentrés dans quelque chose d'un peu plus puissant en termes de vente sur le dollar, ce qui aurait vraiment conforté le marché des cryptos. Et pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. On reste relativement neutre. Le dollar défend toujours cette zone donc des 100 points. On est sorti par le haut de ce range intraday que nous avions avec comme borne haute les 102 points. Donc attention à ce niveau qui est maintenant cassé. Ça donne comme opportunité une entrée dans le nuage et surtout un test des 103 points sur le court terme. C'est une résistance importante puisque c'est également accouplé au niveau du nuage journalier, donc le haut de ce nuage avec le long plat de SSB que nous avons à 103 points. C'est pour moi un niveau clé. Je pense que nous aurons réellement une construction haussière qui risque de se remettre en place sur le dollar avec comme prochain objectif les 105,5 points qui était l'ancien plus haut que nous avions eu en mars 2023. Nous risquons d'avoir donc un retournement, simplement un rebond technique qui se remettra en place sur le dollar qu'il faudra surveiller. Un dollar qui rebondit, attention, ça risque de mettre vraiment le Bitcoin et l'Ether en difficulté sur les prochaines semaines. Je vous propose de suivre tout ça quand même sur les prochaines semaines, évidemment en vidéo.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire le point. Merci à tous et très bonne semaine.